Bonjour à tous. Voilà, donc après le jardin de ma maman, de Christine, je vais vous montrer la charpente faite avec les cèdres. Donc là j'arrive sur le terrain, donc le fumier gentiment donné de 2 chevaux de trait à noyer. Allez, avance, tu vois. Notre noyer planté en novembre dernier, on est fin juin. Oh, ça pousse. Un mûrier platane. Des roses que ma mère voulait plus. J'ai planté ça en vrac. Ça pousse. Le petit bac à patates haricots. Vite fait pour manière d'avoir des patates. J'ai pas eu le temps de m'occuper du terrain. Alors là voilà. Donc là on a la cabane du coach Pierrot. Donc ça c'est du chêne. La structure qui porte la charpente est en chêne. Et alors je crois que c'est les arbres à l'étrier que ça s'appelle. Ou les chevrons dans ce cas là, je sais pas. Donc voilà, donc tout ça a été fait à la main, hein, tout simplement. Hein. Avec les bois que j'ai débités, d'ailleurs on voit les rebords des troncs de cèdre là. Voilà ce que ça donne. Donc là les rondins en cèdre, toujours pareil. Ah, il n'y a que les petites planches là, c'est pas moi qui les ai faites, hein. Je les ai récupérées. Bon, ça c'est pas la mer à boire à faire. Hein. Voilà, le petit pignon gelé, et les gelés. Voilà, donc bon, mais ça, vous l'avez compris, c'est pour se trimballer sur la toiture. Hein, rien d'autre. Hein. Voilà, voilà ce qu'on peut faire. Hein. Voilà, donc le mur en pierre sèche. Hein. Donc ici, en fait, c'était tout, on va dire embroussaillé avec ces buissons noirs là. Donc j'ai décaissé. Hein. J'ai récupéré les caillasses. Il y a une petite cabane plus loin là-bas dans la forêt. Fait le mur en pierre sèche. L'embase du mur, si vous voulez, elle descend à plus de 20 cm ici. Elle descend en pierre sèche sur de l'argile. Ici, elle est plus basse, à 31. Et encore, elle commence encore à redescendre, de façon à ce que l'eau de pluie ruisselle à l'intérieur du mur et se dégage hop, ici dans l'angle. Quand il y a de fortes pluies, il y a une grosse rivière. Ce qui me permettra de ne pas avoir le sol humide. Là pareil, hein, ça descend, ici ça descend, et ça continue encore à redescendre ici, tchac. Donc le point le plus bas c'est là. L'évacuation d'eau prévue, j'ai mis en rondin, là j'ai plus qu'à le taper. Donc là ici il y aura des petites récupes de vieilles gorgues en fonte là, ou en fer, je sais plus. Ici il y aura un tonneau que j'ai chez ma mère là, pour récupérer les eaux du toit. Un petit évier que je vais tailler en pierre. Donc comme les pierres là, elles ont été taillées. Hein. Elles étaient pas plates hein, à l'origine. Hein. Je les ai taillées au burin quoi. Tchic tchac tchic tchac tchac. Voilà, donc pareil hein, pour les outils. Ça c'est mon échafaud hein, pour monter là-haut, pour faire les débords là. Voilà, on voit que c'est pas mal aligné, c'est pas très vilain. Voilà. Que dire de plus? Ça c'est mignon aussi, ce tronc tordu là, j'ai bien aimé. C'est pas évident pour que le fait. Voilà, donc vous voyez. Ça c'est beau. Voilà, donc ensuite ça c'est destiné à accueillir un toit végétal. Donc j'ai pris de la grosse voulige. Alors là cette fois-ci déjà croyez-moi, pour débiter la voulige il faut beaucoup d'arbres.
Et beaucoup de patience aussi. Et d'énergie. Donc tout ça. Donc ça c'est les chutes de sève. Donc tout ça, ça a été fait là, ce que vous voyez. Voilà avec quoi ça a été fait. Des arbres et cette caisse. Donc on a ici un maillet, un rabot, un mètre bien sûr, bon des cordages pour pas que l'arbre vous tombe sur la face. Le mandrin à cliquer avec les mèches. Bon la dévie, j'ai pas tout fixé avec des chevilles, je me suis fait plaisir. Je suis un peu pressé pour la suite, j'avoue, j'ai envie de continuer les terrasses, donc j'ai pas mis des chevilles partout, il y a tout qui sera pas chevillé, donc j'ai quand même acheté des vis. Voilà, ben tout faire à la main hein, aussi, pourquoi pas aller chercher les minerais pour créer des outils, non, faut pas non plus, faut vivre avec son temps, faut pas déconner, surtout que les mœurs nous empêchent de vivre dans des choses beaucoup plus rudimentaires ici. Donc il faut quand même faire bonne mine, faire un truc, sinon on passe pour un fou. Déjà que c'est... Voilà, donc des ciseaux à bois. Bon, les coupes ils ont rien à faire là. Marteau de menuisier, des clés. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus? Un cordeau, un petit cordeau. La plane ici, ça c'est très important pour enlever l'écorce et l'aubier. Des petits équerins. Celle-là je l'aime bien parce que elle a un niveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre important à montrer? De toute façon scie, plane, après tout ce qui est pour tracer. Après pour faire des choses droites avec des trucs tordus c'est simple, on plante 2 clous aux extrémités, on tend une corde et ça nous donne un axe. Le chemin le plus rapide étant la ligne droite, la corde va la prendre de suite. Un fil à plomb. Là pareil, j'ai pas mis des chevilles, j'ai mis des tire-fonds. Voilà, et ça peut se remplacer par des chevilles. Hein. Je veux dire en force de comment dire, au niveau des contraintes, c'est du cisaillement. Hein. Si vous êtes bien ajusté, une cheville, ça tiendra largement l'affaire. Je me suis fait un peu plaisir, je suis désolé pour le délire, hein. On fait tout à la main. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est une première. Hein. Donc ça, c'était pour visser, bien sûr, les tire-fonds. Il y en a des tire-fonds, il y en a 9, hein, c'est tout sur le toit. Voilà, qu'y aurait-il d'important? Pierre aiguisée, très important, parce que quand les outils sont pas aiguisés, il y a de quoi vraiment se casser le moral. Qu'est-ce qu'il y aurait d'important ensuite? Ah ben voilà, la corde, voilà. Bon, le plus important est là. Fil à plomb, scie, petit clou, ficelle, crayon, marteau de menuisier, équerre. Là j'ai un truc qui est sympa, c'est ça. C'est-à-dire on tend le cordeau. Et ce qui est sympathique, j'espère que... Voilà, qui s'est pas cassé. C'est ça. Et hop, on fout le truc sur le fil là. On emboîte 1 et 2. Et on fait ces niveaux en baladant ça sur le fil tranquillement. Ça c'est super pratique, hein, j'avoue. Niveau à eau, c'est un peu casse-cou, casse-bonbon. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc voilà. Le maillet, c'est très important. On va pas taper sur des ciseaux à bois avec un truc en fer. Le rabot. Des fois quand on est fatigué de la plane et de la râpe. Une râpe aussi, ouais. La râpe, je sais pas où elle est. Voilà, donc avec une petite caisse comme ça, on s'en sort pas cher, hein, surtout si on achète des puces, des choses comme ça. Il y a des outils qui sont bas de gamme mais qui suffisent largement pour travailler le bois. Il n'y a pas besoin de trucs, d'outils de dingue. Bon, faites pas trop les boîtes avec le prix quand même sur les mèches parce qu'après, on peut même pas creuser avec quoi. Voilà, donc ça donne ça. Bon. Ben voilà, la suite, donc la volige, ça sera, je n'aurai pas débité ma volige
J'ai failli à ma... Voilà, mais bon, si j'avais honnêtement à faire un toit de ce style, on rehausse le fait. Hein. Ensuite, j'aurais mis des... tout à la main, j'aurais mis carrément des petits... alors, je sais pas comment ça s'appelle ça. Des bois perpendiculaires là, et j'aurais fait un toit de chaume, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Hein. Bardeaux de bois, il faut en abattre des arbres. Hein. Pour une surface comme ça. Hein. Parce qu'il suffit pas d'avoir que la surface du toit. Hein. Il suffit que la tuile de bois d'en bas, il faut qu'elle soit dépassée par la troisième pour pas... voilà, bon, ça c'est une seigneurie. Mais il faut énormément de surface. Hein. Surtout si on veut la poser sur la volige. Il faut la volige de surface. Hein. Donc ça, et là c'est pas les il me faut le quadruple, avoir plus que ça d'arbres. Hein. Voilà, après c'est faisable en mélèze, j'ai des mélèzes chez ma mère là, il y a des gens qui refondent ça, donc il n'y a pas à scier, donc ça va beaucoup plus vite, mais il faut des mélèzes, ça fait... Voilà, donc comme on a tout déforesté en 6000 ans, je vais prendre une bâche de récup, elle va tenir 100 ans, on abat moins d'arbres, ça pousse... Et on vit avec son temps, on utilise des matériaux d'aujourd'hui qui sont inusables, hein, plastique et tout, le temps que ça repousse quoi. Enfin, moi je réfléchis un peu comme ça, tant pis. Tant pis pour le délire, tout est en bois, tout est machin. Ça fait pas plaisir d'abattre les arbres à la volée comme ça, surtout quand on a un si peu de terrain. Voilà, un arbre, ça fait plaisir à voir, surtout un gros bien droit. Voilà les amis, donc un dernier petit coup d'œil sur les terrasses. Voilà, ça commence à bien se pousser tranquillement, les arbres sont pas mal, il y en a qu'un qui est mort, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. On finit sur le chien. Et bisous à tous et à bientôt.